tiens pas compte des mises en demeure là. Messieurs Bokertov, veuillez vous asseoir s'il vous plaît, nous allons commencer tout de suite. Toda Rabba. כן, בערך. אין בעיה. עכשיו הגיעו רק ל-18. אז מי שרוצה רק את הברכה, שיגיד עם הרב שיכניס אותם. מי נמצא שם? רבי יחיאל, רבי גודיאל עכשיו אמור להגיע, אולי רבי דוד גם יבוא. בסדר, בעזרת השם. Messieurs Bokertov, j'espère que vous allez bien ce matin. Dans le petit soleil qui est en train de sortir entre quelques nuages, on est bien ici, à Poleg, Iriamim, Natania, tout va bien. L'idée de ce matin est la suivante. Quelqu'un qui est convaincu que son fonctionnement dans la vie, il n'y a rien à retoucher. N'essayez même pas de parler à cette personne, vous perdez votre temps. Celui qui a en lui la capacité de temps en temps de s'asseoir et de réfléchir et de se demander est-ce qu'il est dans le chemin de Dieu ou non, celui-là il a des chances d'évolution. Celui qui a décidé que son fonctionnement, il n'y a rien à retoucher, ne perdez pas votre temps avec lui. Vous m'avez entendu? Bien. Pour la bracha et la tzlacha, le petit-déj de ce matin, de Yehuda David ben Avraham, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie un zivug hagun bekarov. Un zivug hagun bekarov. Bezrat Hashem. Tu verras qu'Akadosh Baruch Hu va t'envoyer une princesse extraordinaire. Attendez une seconde, je vous montre qui c'est Yehuda David ben Avraham. Je vous demande. Voilà, il est là, debout là, il est debout là. Si vous avez une fille, mais une folie, proposez contactez-moi. Un garçon fabuleux. Excusez-moi, je fais un peu de pub pour et c'est une bombe. Shmuel, le roi de l'immobilier à Natania. De Iriamim. Tout celui qui a besoin d'un appartement à côté de chez nous doit passer par lui. Alors, la question que je voudrais poser ce matin est la suivante. Si vous voulez m'écouter 2 minutes, merci. Le petit déj, ça y est, il est terminé? Ok. Shlomo HaMelech, l'homme le plus intelligent du monde. Eric, écoute bien cette question. Shlomo HaMelech, l'homme le plus intelligent du monde, a dit dans Michelet, Ivelet Adam Tesalef Darko, Ve'al Adonai Izaf Libo. Ah pardon, tu as raison, autant pour moi, pour la réfoua chez les mains de Eden Avigail Bat Rachel, Esther Bat Missa, Monique Esther Batodet, Liz Noémie Bat Julie Frecha, Joël Teila Batodet, Jocelyne Batoraïda, Chaya Hana Bat Sarah, Liora Bat Aziza, Rivka Bat Gisèle, Avraham Ben Lona, Raphaël Ben Iriam, Sarah Simcha Bat Léa, pardon, Taïta Bat Pecha, Sheli Esther Bat Sipora, Talia Bat Moria. Shlomo HaMelech dit une chose exceptionnelle. J'accueille d'abord mes amis sur les réseaux sociaux. Boker Tov, combien qu'on vous aime. Bracha ve'atzlacha. Partagez-moi ce cours de Torah.
Parce que ça va déménager ce matin, vous allez voir. Vous savez qu'il y a des matins comme ça où je déménage un peu. Vous allez voir, je vais bousculer les consciences. Une fois dans la vie, que si une personne prend conscience de sa situation, moi j'ai gagné ma matinée. Ivelet Adam, il dit Shlomo. La bêtise de l'être humain. Mais vous allez voir que le mot est vil dans la Torah parce que c'est une connotation très spéciale. Qu'en principe, le bête, le limité dans son cerveau, on l'appelle tipèche. Shlomo HaMelech, il a appelé Evil. Evil. C'est un mot, David, toi qui parles bien l'hébreu, tu n'as jamais entendu parler de ce mot. Ivelet Adam Tesalev Darko. Le bête, il va pervertir son chemin. Sa vie, elle va être dure. Et à la fin, il dit Shlomo HaMelech, Ve'al Adonai Izav Libo. Et après, il se met en colère contre Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Pourquoi je mérite ça? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Drôle de fonctionnement. Il est d'une bêtise monstrueuse. Il va aller vers des catastrophes. Et quand des catastrophes, il arrivera, il dira, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Pourquoi Mamagi Ali? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive une chose pareille? Écoutez-moi bien, parce que c'est énorme. Ces paroles ont été rapportées, bon c'est des paroles de Shlomo HaMelech, mais le Talmud dans Masechet Ta'anit Daftet ramène que Rabbi Yochanan a entendu le fils de Resh Lakish dire ces mots. Il les a rapportés de Shlomo HaMelech. La bêtise, un homme va vivre dans une bêtise humaine. Aucune réflexion sur sa vie. Il est sûr que ce qu'il fait, c'est le meilleur. Jamais il se remet en question. C'est les autres qui ont des problèmes. Lui, il n'a aucun problème. Et d'un seul coup, il s'écrase sur un mur. Et là, il dit à Dieu, je n'ai pas compris pourquoi tu me fais ça. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu vois, c'est un concept. Ces paroles ont été dites par le fils de Resh Lakish, un petit garçon. Qui c'est qui écoute ces paroles? Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan s'approche de lui et lui dit, mon chéri, je peux te demander une question? Il a dit oui. Il lui a dit, où Shlomo HaMelech a puisé cette idée? C'est pas qu'un beau matin, le roi Salomon s'est levé et il a commencé à dire une chose pareille. Il a bien puisé de la Torah de quelque part. Et le petit a répondu, c'est extraordinaire, un petit garçon, il a répondu un verset de la paracha de cette semaine. Vayetze libam, vayecheradu ishel achiv. Les frères de Yosef arrivent à l'hôtel. Je vais reprendre l'histoire depuis le début, vous inquiétez pas. Ils ouvrent leurs sacs et ils retrouvent à l'intérieur des sacs remplis de blé qu'ils avaient acheté en Égypte, leur argent. Et ils tremblent de recevoir, de voir qu'il y avait à l'intérieur leur argent. C'est-à-dire que, en fin de compte, ils ont pris du blé sans payer. Et ils ont eu très peur. C'est sur ça que le roi Salomon a dit, la bêtise humaine, elle est installée et la personne ne se rend compte de rien. Il vient l'un de nos grands maîtres, qui est très âgé. J'ai acheté ses livres il y a une vingtaine d'années. Le Rav Neventzal. Le Rav Neventzal, hier, pendant que je lisais, je reçois un message, c'est énorme, qui vient de faire un accident de voiture. Il a 95 ans. Sans chauffeur, je ne sais pas ce qu'il a. Quelques minutes après, je reçois une vidéo des secouristes qui sont venus. La voiture, elle est dans un état épouvantable, il n'a rien eu. Il est assis à l'intérieur de la voiture avec sa Gemara en train d'étudier. Et ils ont filmé ça. Un vieillard de 95 ans avec son Talmud. Il y a un accident, mais Baruch Hashem, il n'a rien, il est en train d'étudier. Le temps qu'ils le font sortir de la voiture. J'ai dit, quelle coïncidence. J'étais en train de lire son livre hier, que j'ai fait sortir de ma bibliothèque. Ça fait déjà des mois que je ne l'ai pas fait sortir. Il en a 5, comme ça, sur toute la paracha de la semaine. Énorme livre. Sirot, les Sefer Bereshit. Le Rav Avigdor Alevi Neventzal est l'élève, un des grands élèves de Reb Shlomo Zalman Auerbach, qui était le Rosh Yeshiva de Kol Torah. Il ramène une chose, il dit, vous voulez comprendre qu'est-ce qui s'est passé ici? Il dit, regardez, venez, on va analyser la paracha de cette semaine en 5 minutes. Eric, 5 minutes.
Vous connaissez tous l'histoire que les frères de Yosef arrivent en Égypte pour acheter à manger. Yaakov, il leur a dit, ne rentrez pas tous par une même porte. Rentrez par des portes différentes. 1 heure après qu'ils sont rentrés par des portes différentes, ils se retrouvent tous arrêtés par la police et ils se retrouvent tous dans une même salle. 2 minutes. Qui a pu les localiser? Or, Yosef avait dit, demandez à chaque personne qui rentre dans la ville de dire son prénom et le prénom de son père. Si vous écoutez le mot Ben Yaakov, fils de Yaakov, vous me l'amenez. Maintenant, eux, ils savent rien. Yosef, pour eux, a disparu il y a 22 ans, il a été vendu en esclave. C'était un homme qui leur voulait du mal, oui ou non? Il a fait des rêves, il leur voulait du mal, il parlait contre eux avec son père. Cet homme-là a été vendu, c'est un rachat, il a disparu de la circulation. Ils se retrouvent 1 heure après dans une même salle. Écoute-moi bien l'histoire. Accusation terrible. Vous êtes des espions. Non, on n'est pas des espions. Ils ne sont pas convoqués chez un commissaire de police. Qui c'est qui leur... C'est énorme. C'est énorme. Qui c'est qui leur fait l'interrogatoire? Imagine-toi en Israël, quelqu'un est arrêté pour espionnage, on l'amène chez Bibi Netanyahou. Quel est le rapport? Bon. Ils sont chez le vice-roi. Ah non, on n'est pas des espions, on est venu. Je vous la fais très très court, mais c'est toute la paracha de cette semaine. Nous sommes des frères, on est venus pour acheter à manger, nous avons laissé notre père et notre frère le petit. Le petit, lui il entend le petit, c'est qui? C'est son frère de sa mère, Rachel. Il s'appelle comment? Benjamin. Si c'est vrai ce que vous dites, allez me le chercher. Entre-temps, je garde l'un des frères qui s'appelle comment? Shimon. Retournez et allez me chercher votre frère. Écoutez bien l'histoire. Est-ce qu'elle est énorme? Ils s'en vont. Ils arrivent à l'hôtel, ils vont trouver quoi? L'argent que je vous ai dit. C'est un truc de fou. On va nous traiter maintenant de quoi? De voleurs. Ils arrivent en Israël. Ils disent au père, voilà ce qui s'est passé. Tu es obligé de nous donner Binyamin. Qui c'est qui va se porter garant pour Binyamin? Yehuda. Ils vont retourner avec Binyamin. Ils arrivent chez Yosef avec Binyamin. Il va bien sûr libérer Shimon. Il va leur servir un repas royal. Il va leur dire, ok, vous pouvez repartir. La fin de la paracha va être que les soldats arrivent en courant à l'hôtel où ils sont en train de remonter vers Israël et ils vont leur dire, vous avez volé la coupe magique de notre maître. Coupe magique de notre maître. C'est vrai que pendant ce repas, il a pris cette coupe et il a commencé à dire, toi tu t'appelles Réhouven, tu te mets là. Toi tu t'appelles Shimon. Toi tu t'appelles Lévi. Et là, il dit le Rav Neventzal une chose énorme. Il dit, regardez. Première question. Sur tous ces millions qui sont rentrés, pourquoi on les a arrêtés que eux? Eux, ils savent qu'ils ne sont pas des espions. Il y a un problème. Non? Sam, ils sont là maintenant dans une salle. Et ils sont en train de se dire, hein, apparemment, nous avons fauté. Parce que notre frère, il y a 22 ans, quand on l'a vendu, il a pleuré. Et il a supplié. Et il a demandé de pitié. Et on n'a pas eu pitié de lui. Bon. Légère prise de conscience. On les amène devant le vice-roi. Des espions. Des espions, en principe, on les amène vers la police. Ils se retrouvent vers le vice-roi. Ils ne savent pas c'est qui ce monsieur. Il leur dit, j'ai une coupe magique, je vois tout dans cette coupe magique. Ben, s'il voit tout dans la coupe magique, qu'est-ce qu'il aurait dû voir d'abord en premier? Analyse la situation très claire. Il aurait dû voir dans cette coupe qu'ils ne sont pas des explorateurs, des espions. Et oui, puisqu'ils ne sont pas des espions. Lui, il prétend qu'ils sont des espions, mais eux, ils savent qu'ils ne sont pas des espions. Or, si cette coupe magique, lui, dévoile tout, elle devrait lui dévoiler que les gens qui sont là. Ne sont pas des espions, non, apparemment non. La coupe magique s'arrête à ça.
Et il n'arrête pas de... Ce monsieur-là, on ne sait même pas c'est qui, ce vice-roi, il n'arrête pas de nous demander, est-ce que notre papa est vivant? Écoute-moi bien, quand on t'arrête pour espionnage, est-ce qu'on te demande, est-ce que ton papa est vivant, est-ce qu'il va bien? Non. Non, à moins qu'on est fou, non. Quand ils sont amenés devant lui, ils se prosternent devant lui. Plusieurs fois. Ce monsieur est très bizarre. D'un côté, il leur dit vous êtes des espions, etc. Et d'un autre côté, vous allez le voir dans la paracha, combien de fois il a dit Et Elohim aniyare. Moi je crains Dieu. C'est qui ce monsieur? Il les a accusés d'espionnage, Sam. Est-ce que tu as vu une fois des espions qu'on leur dit rentrez chez votre père en Israël et ramenez-moi le petit frère pour que je sache que ce que vous dites c'est vrai? Mais ils vont partir, ils vont se casser, ils vont jamais revenir. Tu me suis ou non? Oui ou non? Tu vas lire la paracha de cette semaine, tu vas me dire c'est un truc de malade. Tu continues. On met en prison Shimon. Entre-temps, qu'ils vont chercher. Mais quand ils reviennent, qu'est-ce qu'il leur a dit, Shimon? Il était bronzé. Il avait grossi. Parce que eux, quand ils sont partis, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a fait sortir Shimon, il a gâté. C'est comme... Shimon n'a pas pu leur dire à ce moment-là, écoutez, il y a un truc qui ne va pas. Ils m'ont mis en prison, mais ce n'était pas une prison, c'était 5 étoiles. Je vous lis la paracha de cette semaine parce que je vais arriver à une idée qui est énorme. Quand ils reviennent avec Binyamin, il leur fait un repas. Il va égorger des animaux selon le rituel juif devant eux. Or, à l'époque, il n'y avait qu'une seule famille qui égorgeait les animaux avec le rituel juif. C'était qui? La famille de Yaakov, qui habitait en Israël. Tout ce monsieur connaît nos coutumes. Et la dernière catastrophe, c'est que, en voyant un monsieur aussi louche, quand il vous remplit vos sacs de blé et qu'il vous dit de retourner pour aller chercher votre frère, qu'est-ce que tu fais le minimum? Ben, tu ouvres le sac et tu vérifies ce qu'il y a dedans. Ils sont arrivés jusqu'à l'hôtel et c'est là qu'ils ont... Je vous pose la vraie question. Il n'y a pas un des frères qui a dit, écoutez les gars, il y a un truc qui ne va pas dans toute cette histoire. C'est louche. Il est en train de nous rendre chèvres alors qu'on n'a rien fait. C'est qui ce monsieur? Dites-moi. Il n'y a pas un qui a pu dire à l'autre. Et peut-être c'est Yosef. Qui a disparu, ça fait 22 ans. Il avait rêvé qu'on allait se prosterner devant lui. Et là, on vient de se prosterner devant ce monsieur. Il nous a rendu fou. Je vous pose la question. Comment se fait-il qu'il n'y en a pas un seul qui s'est réveillé, qui a dit, les gars, on arrête. Ce monsieur, c'est pas ni un, c'est pas un prince d'Égypte, un Égyptien, un pharaon, rien. C'est notre frère Yosef, qu'on n'a pas vu depuis 22 ans, il est devenu roi. Tu peux me répondre sur ça? C'était impossible pour eux parce qu'il était égyptienne. En plus, elle dit qu'il a un nom égyptien, il ne peut pas accéder au trône. Donc peut-être que c'est ça aussi. Je te pose une question. Ça fait 10 minutes que je te raconte une histoire de malade, de fou. Pas une histoire normale. Comment ils l'ont pas reconnu aussi? Mais c'est pas possible qu'il n'y a pas un seul qui a dit mais les gars, toute cette histoire qu'il est en train de faire depuis des semaines, il nous a rendu fous. Et peut-être que c'est Yosef. Non? Moi j'attends une réponse. Vous avez une réponse? Dis-moi, tu parles de personnes qui sont limitées dans leur tête, ils comprennent pas des choses.
Quelqu'un, un anonyme, qui te rend fou pendant des semaines, il te fait aller, revenir. Tu vois qu'il connaît les coutumes juives. Il te dit que tu es un espion. Et puis il te renvoie chez toi en Israël pendant des semaines. Le temps que tu ramènes. Est-ce qu'un espion est convoqué chez le vice-roi? Est-ce qu'un espion se retrouve en train de manger avec le vice-roi du pays le plus puissant du monde? Non, il n'y a pas de question, il n'y a rien. Non, c'est normal. Tout est normal. Vous étiez sur l'effet de l'accusation comparée. Et là, le Rav Nebenzahl, il assène ce coup terrible de notre vie. Celui que ce petit garçon avait dit à Rabbi Yochanan au début du cours. Écoutez-moi bien le fonctionnement humain, parce qu'on n'est pas en train de raconter la paracha, ça ne nous intéresse pas. On est en train de raconter notre vie. Parce que pour eux, sans aucun doute, Yosef était quelqu'un de néfaste. Lo itachen, il est impossible que ses rêves se sont réalisés. Mipne, et pourquoi? Ils ont un intérêt personnel, les ha'amin, de croire, chez lo itachen, qu'il est impossible que leur gerbe de blé se soit prosternée à la gerbe de blé de Yosef. Vous vous rappelez des rêves? Ils ont vu avec leurs propres yeux comment ils se prosternent devant lui. Anigia, cet intérêt personnel que la personne qu'ils avaient jugée était néfaste, était mauvaise. Jamais elle a pu devenir un vice-roi. Elle a dû terminer dans les bas-fonds de l'Égypte. C'était un mec mauvais, c'était un type mauvais. Il est hors de question qu'il a pu devenir. Traduction des mots, tu vois la vérité devant toi et tu ne la vois pas. Tu sais pourquoi tu ne la vois pas? Parce que tu as un intérêt personnel. L'histoire de toute cette paracha, au fait, c'est un message. Un seul. Celui qui a des intérêts personnels, ça peut être des intérêts de colère, ça peut être des intérêts d'orgueil, ça peut être des intérêts de méchanceté, ça peut être des intérêts de ce que tu veux. Dis-lui, mais ce que tu es en train de faire, c'est monstrueux. Il te dira pas du tout. Je fais la meilleure chose qu'il fallait faire. Parce qu'il y a un voile qui s'installe dans la personne, que quand elle a des intérêts, elle ne voit rien. D'ailleurs, je fais une parenthèse pour vous dire que les plus grands escrocs du monde, quand ils ont voulu retirer de l'argent de beaucoup de personnes, par soi-disant des investissements et des Ponzi qui ont amené la catastrophe dans le monde, ils n'ont rien fait. Ils n'ont fait qu'une seule chose. Faire miroiter à la personne en face le gain. Parce qu'à partir du moment où on te miroite le gain, tu deviens aveugle et là, tu te rends pas compte comment on va te faire rentrer dans un piège. Et tous ces gens, après de grandes escroqueries, les victimes ont dit, il y avait des signaux d'alarme, mais on ne les a pas vus parce qu'on était aveuglés par la pas du gain. C'est un concept. C'est un concept, il est énorme. Il est énorme. S'il y a un aveuglement, tu ne vois rien. Comment? Il n'y a pas un qui a pu dire à ses frères, un seul de ses frères, les gars, vous savez pas, mais vous rendez même pas compte, c'est qui ce monsieur-là? Ça fait des semaines qu'il nous fait tourner en bourrique, il nous a rendus fous. Mais c'est peut-être Yosef. Non, ça peut pas être Yosef. Pourquoi ça peut pas être Yosef? Mais pourquoi ça peut pas être Yosef? Parce que Yosef était mauvais, parce que Yosef était néfaste, parce que Yosef il a voulu notre mort. C'est sûr qu'il a terminé n'importe comment. Mais il est là devant toi. Non, c'est pas lui. C'est fabuleux. Tu vois la vérité devant toi, tu la vois pas. La Torah se met... Écoutez-moi bien. Si vous avez une autre réponse à cette question de la paracha, je vous attends. Comment personne... Alors Rachi ramène, Eric, Rachi ramène que quand ils l'ont laissé, il n'avait pas de barbe. C'est pour les enfants, ça. Je t'assure, Sam, si tu vois pas ton frère 22 ans, et il a une beubare jusque-là, tu vas pas le reconnaître. Mon œil que tu vas pas le reconnaître. Mais il avait le machin, mais que ton frère se déguise avec tout ce qu'il veut, tu vas le reconnaître en 2 minutes. Arrêtez avec ces bêtises. Mais il y a pire que ça. Il y a l'aveuglement. Alors là, l'aveuglement, elle est énorme. La certitude
que ce que tu fais dans ta vie, c'est le meilleur, et que c'est les personnes en face qui ont des problèmes. Toi, t'as rien à te reprocher. C'est la fin. Et là, Shlomo HaMelech, il te dit, tu vas te fracasser, mais sur un mur, mais tu vas te fracasser ta vie, comme si tu t'es tiré une balle sur ta tempe, et puis tu vas commencer à pleurer, à dire à Dieu, ouais, je sais pas ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu. Shlomo HaMelech, il dit ça, le Evil, le Gaon de Vina, juste il ramène une chose. Moi, je ne veux pas rentrer dans ça bon maintenant. Ok. Il ramène ici le Rav, je termine avec cette idée. Eni sourim les loravon. Nous, quand Dieu nous envoie une épreuve, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Eni sourim, la Gemara dit les loravon. Il n'y a pas d'épreuve sans qu'il n'y a pas eu une faute. Une faute. Il faut te redresser. Il faut te redresser. Tu reçois une claque. Notre problème, il est là. Il dit la chose suivante. Le Nachmanide, il dit. Le Nachmanide, Rabbeinu Moshe ben Nachman, le Ramban, il dit. Il y a 800 ans, il dit. Que Chayavim le'amin, Shekol dvarinu mikrenu kulam nisim. Tout ce qui nous arrive. Et on a une obligation. On a une obligation pour être un juif. D'avoir cette croyance fondamentale. Que tout ce qui nous arrive dans notre vie. C'est Akadosh Baruch Hu qui l'a décidé. Et que la nature, c'est juste un voile entre nous et Dieu. Dieu, il a mis la nature, il s'est caché derrière la nature pour ne pas que tu le vois, pour que toi, tu puisses te tromper en pensant que dans la vie, il y a la nature et il n'y a pas Dieu. Et Dieu va te demander toute ta vie que dans la nature et dans tes problèmes, tu le vois. Lequel? Mais c'est ça qui est le plus implacable. Tu sais à quel moment il te demandait ça? Au moment des épreuves. Ah non, ah non, ah non. Moi, je veux bien voir Dieu quand j'ai gagné 100 000. Ah, merci Hachem. Ça, oui, j'ai gagné 100 000. Mais quand un type, il te plante, ou il te fait du mal, je vais le tuer. Mais la vengeance est un plat qui se mange froid. Je l'attends au tournant. Et puis un bon matin, il me tombe dans la main comme une... C'est quoi? Comme un fruit mûr. Et là, je me dis, je veux me le faire. Merci Hachem. Todarabah Kadosh Baruch Hu. Et là, Hachem, il va venir, le Ramban, il te dit, mon pote, c'est pas lui. Derrière, lui, c'est un bâton. Il y a derrière lui, il y a Dieu. Non, ne me dis pas ça. Mais ne me dis pas ça. J'attendais ce moment, ça fait 10 ans. Moi, tu peux pas m'enlever ce plaisir, Hachem. Mais Vakasha, c'est lui. Et là, le Ramban, il dit, et là, il m'y a on a boré, yatzliar secharo. Avec Dieu, ça va marcher comme ça. Tu suis le chemin tracé par Dieu dans ta vie, tu seras récompensé. Tu vas être un tordu de la vie, il va te fracasser. Voilà. Ça, c'est une croyance fondamentale. De là, le Talmud, il te dit, Eni surim belo avon. Il n'y a pas d'épreuve s'il n'y a pas quelque chose à redresser. Et là, j'arrive et je termine avec ça. Il dit comme ça. L'un de nos gros problèmes, dans lequel on va se fracasser contre des murs, mais on est sûr et certain que nous avons raison, est celui de Ben Adam Lachavero. Tu fais du mal à quelqu'un? Et tu es sûr que c'est normal que tu dois lui faire du mal. Mais comment? Mais c'était normal que je lui fasse cette chose-là. Il te dit, et Surim Shem Kashim, Benim Shachim Lorerzman. Il te dit, c'est une chose, tu ouvres une porte à ce que de grandes souffrances vont te tomber dessus. Al Pirov Embaim al Averot chez Ben Adam Lachavero. Il dit le Rav. En majeure partie, ça vient quand tu as des dossiers avec des gens que tu es sûr que le mal que tu leur as fait, c'est normal. Parce qu'il y a un voile d'intérêt, de colère, d'ego derrière ça, et que c'est normal pour toi que tu les fasses ça. Qui a le kol tsar, parce que sur chaque souffrance, velo katan beyoter, est la plus petite. Chez Adam Gorem Lachavero, moi je traduis les mots, je fais rien, après je m'en vais. Que quelqu'un cause à son ami, à sa femme, à son mari, parce que non, on pense que Ben Adam Lachavero, c'est avec les autres, les gens dehors. Mais qu'une femme qui fait du mal à son mari, un mari qui fait du mal à sa femme, c'est normal. Elle me saoule, il m'énerve.
j'en peux plus de lui, je le tape, je le fracasse. C'est normal. Même la plus petite souffrance. Yishbiado avon chamour. Il y a une faute terrible. Des kolzman shelom achalo. Et si ça n'a pas été pardonné, yesh alav din min hashamayim. Il y a sur lui une rigueur du ciel. Écoutez-moi bien ce que je suis en train de vous dire parce que c'est très grave. Tu fais du mal à quelqu'un, c'est ta belle-fille, c'est ton beau-fils, c'est ta belle-mère, c'est ton beau-père, tu fais du mal, tu fais du mal, tu fais du mal à quelqu'un en ayant la conviction, parce que tu es quelqu'un de convaincu que ce que tu fais c'est normal et c'est comme ça que ça doit être fait, tu vas le payer cher. Et là, les soucis vont commencer. Ça va être sur lui, ça va être sur sa femme, ça va être sur ses enfants, ça va être tout doucement, ça va se propager dans sa vie. Le pire, c'est que même un repentir ne marche pas. Parce qu'il n'y a pas de repentir. Pourquoi? Même si un grand sadique, il va souffrir. Pourquoi? Le seul qui pourra lui enlever la rigueur divine qu'il est en train de lui tomber dessus, c'est d'aller demander pardon. Le pardon de la personne qui t'a fait du mal. À qui tu as fait du mal, pardon? S'il y a une chose qui me fait très peur dans ma vie, très peur dans ma vie, plus que toute la religion, parce qu'avec Dieu, il patiente. Avec Dieu, il pardonne. Quand on lui fait quelque chose à lui, le mal que tu fais à quelqu'un, et puis tu te dis, c'est bon là. Ah, mais il le mérite. Il la mérite. Et là, tu t'arrêtes. Eric, tu dis Hachem, qu'est-ce que tu m'aurais dit à ce moment-là? J'ai le droit de faire ça? Oui ou non? Merci mon Dieu de me l'avoir mis dans les mains. Akadosh Baruch Hu va te dire, lui c'est un bâton, elle c'est un bâton. Interdiction de se venger du bâton. Tu laisses. La personne qui t'a fait du mal, elle le payera. La personne qui a décidé d'être le bâton, elle le payera. Mais toi, tu rends pas. Ou qui fiche Hillel l'a dit. Maché sanou alecha, ce qui est haï par toi, ne le fais pas à l'autre. Tarchov, qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui est haï pour toi, ne le fais pas à l'autre. Tarchov echata ita margish bimkomo shel hachaver. Quand tu fais du mal à quelqu'un, essaye de ressentir si c'est à toi qu'on te le fait. On n'a pas besoin d'être un grand intelligent pour comprendre. Masano alecha, qu'est-ce que tu aimes pas? Ou retson abore, shelo tetzaer et aborim achirim shelo tezalzel. Et la volonté de Dieu, elle est quoi? Ce que toi tu aimes pas qu'on te fait. Dieu il te dit, regarde, c'est ma volonté. Ce que toi tu aimes pas qu'on te fait, il est interdit de le faire à l'autre. Des vexations, de parler mal. Moi je vous pose une vraie question. Quand un homme il parle mal à sa femme ou une femme elle parle mal à son mari, qui a autorisé ça? Ouais, mais c'est mon mari. C'est ma femme. Mon. Donc je peux faire ce que je veux. Et moi je peux vous annoncer une chose. Ton mari ne t'appartient pas. Il n'est pas à toi du tout. Et puis d'ailleurs, si ça continue comme ça, il va partir un bon matin. T'inquiète pas. Et tu comprendras que ton mari n'est pas ton mari. Ta femme, elle n'est pas à toi. Ta femme, elle n'est pas à toi. Ma femme, elle n'est pas à toi. Elle vit avec toi. Elle est rentrée dans un projet avec toi, elle s'est associée avec toi. Si l'association ne marche pas, elle partira. Donc un beau matin, ta femme deviendra une étrangère. Est-ce qu'à une étrangère, tu as le droit de parler comme ça? Non, tu ne parleras jamais comme ça. Est-ce qu'à une collègue au bureau, tu parles comme ça? Non. Pourquoi ta femme, tu parles comme ça? Parce que c'est ma femme. Une perversion de l'humanité. Mon mari, ma femme. Non, ça n'existe pas. Mais comme on est dans un voile, que la personne qui est en face, elle est à moi, elle m'appartient, c'est moi qui la nourris. Alors il a dit, c'est moi qui la nourris, c'est moi qui travaille pour elle. Mais tu ne travailles pas pour elle. Tu sais bien que toute ta parnassa vient de ta femme. Et quand ça ne va pas avec ta femme, tu as bien vu que ta parnassa s'est fermée. De quoi tu parles? Et à la femme, je le dis, tu sais que quoi? Ta bracha de ta santé, de ta vie, c'est le kavod que tu feras à ton mari. Parce que c'est pas ton mari, pas ton mari. Il vient avec toi, c'est pas ton mari, ton mari, mon mari. Mais c'est ça la perversion. C'est que on s'est construit des concepts qui nous permettent
de prendre l'autre qui est à côté de nous et le défoncer. Tes enfants, tes adolescents, tu n'as pas le droit de leur manquer de respect. Mais c'est mon fils. Non, c'est pas ton fils. C'est une âme que Dieu a décidé qui va vivre dans ta maison. C'est pas ton fils. Il t'appartient pas à ton fils. Un adolescent t'appartient pas. Une adolescente t'appartient pas. Tu respectes. Ils sont pas à toi. Mais comme tu te construis des concepts que c'est à moi, à partir du moment où c'est à moi, je fais ce que je veux. Et là, tu vois pas le mal et la souffrance de la personne qui est en face. C'est horrible ce que je suis en train de dire. Mais la personne, elle est convaincue. Va réveiller une personne qui se conduit comme un sauvage dans sa maison. Ou une femme qui se conduit comme une sauvage. Va la réveiller en lui disant, écoute-moi bien. T'es en train de flinguer ta vie parce que tu vas te retrouver dans un mur un beau matin fracassé. Comme tous ceux qui ont divorcé et qui se sont retrouvés fracassés complètement. Parce que quand ils étaient mariés, c'est moi. Où est la vérité de Dieu? Où est la vérité de Dieu dans ça? Où est la vérité de Dieu? Mais comme il est convaincu que ce qu'il fait, c'est comme ça. Je me sauve. Toute ma vie, je me suis sauvé des personnes que tu ne pouvais pas dialoguer avec eux, qui n'avaient aucune prise de conscience dans leur vie. Je me suis sauvé de ces gens comme de la peste. Parce que ce sont des gens qui sont déjà morts. Ils n'ont plus d'évolution. Peut-être que s'ils ont la chance, ils s'écraseront contre un mur un jour. Et de ce... Comment on va appeler ça? Hein? Et de cet impact, il y aura un réveil. Peut-être oui, peut-être non. Tu as bien vu que la Torah t'a raconté ce concept, il existe. Les frères de Yosef, ils se sont écrasés contre un mur. Rien, jusqu'au dernier moment qu'il va leur dire dans la paracha de la semaine prochaine, c'est moi Yosef. Les mecs ils sont choqués. Qu'est-ce qu'il y a? Mes vérités de ma vie, mes convictions, mes vérités. Tu vois des hommes, ils sont dans une tristesse. Ils ont en face d'eux une femme qui est malade, elle n'en peut plus d'un homme triste comme ça, de négatif, de néfaste. Essaye de le changer. C'est ces convaincus qui nous prennent à nous pour des fous. Tu as son concept. Quand tu leur parles, il dit, il est fou. Il est fou. On ne peut pas s'arrêter 5 minutes, se poser des petites questions de la vie. Juste 5 minutes. Peut-être que toute ma vie à moi, c'est un charouet total. C'est une catastrophe, ce que je suis en train de faire. Non, parce que je risque de perdre mon identité, parce que j'ai construit toute ma vie à travers le déni de mon caractère, à travers le déni de mes travers. Et j'ai construit ça, ma vie, comme ça. Tu veux que je l'enlève, je peux mourir. Il va te dire. Tu me suis? C'est ce qui s'est passé au frère de Yosef. Quand il leur a dit c'est moi Yosef, qu'est-ce qui s'est passé? Presque ils sont morts. D'après le Midrash, ils sont morts. Ils sont tombés par terre. Toute la vérité de leur vie, ils viennent d'avoir devant eux une vision que c'est une catastrophe. C'est ça l'histoire de Yosef. Hein. L'histoire de Yosef, c'est pas, on s'en fiche d'un monsieur qui a été une fois un prince d'Égypte, il y a 3500 ans en Égypte. On n'a aucun intérêt de cette histoire. L'histoire, elle est là. Ta vie, est-ce que tu t'arrêtes des fois et tu te dis, peut-être je suis un grand malade. Peut-être que je suis un âne. Peut-être que j'ai beaucoup de choses à changer. Peut-être que j'ai beaucoup de choses à faire. Regarde-toi dans un miroir, espèce d'orgueilleux. Regarde-toi dans un miroir. Je termine par une chose. Béhémet. Il te dit que quand on aborde la gava, l'orgueil, les maasé, kol avon ve'avon, itotsa shel gava. Bien sûr, chaque certitude de notre vie et perversion de notre vie, elle a sa racine dans l'orgueil. Ton cœur va s'élever et tu oublieras Dieu. Tu oublieras pourquoi tu es venu même dans ce monde. Les ramez la Adam. Et les souffrances, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Ah, il envoie des souffrances. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Et les ramez la Adam, pour mettre une illusion à l'homme. T'as pas honte. Toute ta vie, tu l'as construit autour de tes certitudes, alors qu'il n'y avait qu'une seule certitude. C'est qu'il y a la volonté de Dieu qui doit être faite dans ce monde. Et toi, tu es là pour l'application de cette volonté de Dieu. T'as pas voulu ça?
il te fait tomber tout en bas, il t'écrase ta tête, et là, un beau matin, tu te réveilles, tu dis, ben mec, il y a un problème. Et pourquoi? Et pourquoi? Il dit une chose, sachez toujours que Dieu va vous envoyer Mida Keneged Mida. Pourquoi Mida Keneged Mida, Sam? Mesure contre mesure. Daïnou, qu'est-ce que ça veut dire mesure contre mesure? Il va t'envoyer des épreuves pour qu'elles sont tellement proches de ta faute pour que tu puisses, à travers l'épreuve, avoir le message que c'était ça ta faute. Ça fait peur? Quelqu'un te fait souffrir? Va vérifier si toi, avec tes parents, tu ne les fais pas souffrir. Non? Va voir si tu ne fais pas souffrir ta femme. Va voir si tu ne fais pas souffrir ton mari. Pas grave, Dieu va t'envoyer des enfants qui vont te faire souffrir. Mais c'est pas venu pour te punir, parce qu'il est méchant Dieu. Je vais t'envoyer la même chose pour te donner au moins la chance de te réveiller. Mais tout ça, ça dépendra d'une chose. Si un bon matin on se réveille, et ça je le dis aux hommes et aux femmes, je termine avec ces mots. Les divorces sont venus parce que nous avons des couples où un ou deux sont convaincus que ce qu'ils font et que leur fonctionnement et que leur façon de vivre, c'est comme ça que ça doit être. Bah à partir de là, il te dit Shlomo HaMelech, tu vas voir, t'es aveuglé, t'es fermé, t'es dans tes intérêts à toi, d'orgueil, que c'est moi, mais qui il est celui-là, mais c'est moi, et c'est moi, et l'autre il est néfaste, et l'autre il est méchant, et l'autre il est mauvais, et l'autre il a, et c'est, moi j'ai rien à changer, c'est lui qui doit changer, et on arrive au divorce. C'est la fin de la vie. Mais cette fin de vie, elle doit arriver. Tu sais pourquoi elle doit arriver? Ces couples qui se fracassent doivent arriver à ça. Tu sais pourquoi ils doivent arriver? Parce que c'est peut-être une chance pour eux de se réveiller un beau matin et de se dire ah, apparemment j'ai de gros problèmes. Ceux qui n'ont pas, même après avoir été fracassés contre un mur du divorce, ils n'ont pas fait un reset de leur vie, et bien ils vont se remarier. Et puis, ils vont redivorcer. Ah, j'en connais comme ça qui à longueur d'année, ils se marient. Ils se marient. On marie. Il y a un qui est venu, je te dis, il est venu chez moi, il m'a dit 3 fois. Je lui dis, t'es pas fatigué? 3 fois divorcé, je lui dis, t'es pas fatigué? Je lui dis, arrête. T'es pas fatigué? Ah, il me dit, Rabbi, c'est pas moi, c'est... Eh ben, je lui dis, continue. On se reverra au 10e divorce. Allez. Si tu penses que toi, t'as rien à arranger, on se reverra au 10e divorce. Partagez-moi ce cours, Bevakasha, partagez-moi ce cours. J'en ai marre de ces convaincus de la vie. Je vous souhaite une journée extraordinaire. Rabbi Hanania ben Akashia Omer, Ratza Kadosh Baruch Hu lezakot et Israël, lefi chachir balahem Torah mitzvot shenemar, Adonai chafetz ma'at tzidko, yagdil Torah veyadir. Pour tous les âmes, pour tous les... Eric, tu penses pour tous les Neshamot, les Ilou, Nishmat, toutes les personnes qui n'ont pas le moyen à ce qu'on leur fait le Kaddish, que ce Kaddish de Adora Geoula ce matin soit pour l'élévation de leur âme. Amen, Ken Yiratson. Bechavod. Amen. 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 Yehe Sheme Rabba mevarach lalam ulam maya yitbarach lishtabach v'par v'troma v'tnase v'ithadar v'itale v'ithalal sheme dekutcha berichu. Amen. Amen. להסכין בריתה קדישתה לי ואתך הדן ודי בכל אתר ואתר יהיה לנה ולהון ולכון חינה ורזדה ורחמה מקודם הרי שמיה ורב ואמרו אמן יהיה שלמה רבה בן שמיה חיים וסברה וישוע ונחמה ושזה ורפואה וגאולה וסליחה ורפרה ורבר והצלה ונוכל עמו ישראל ואמרו אמן ועושה שלום יומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו חזק וברוך. Journée de folie. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir de recevoir des... Messieurs, très bonne journée à tous. Merci Rav. Un monsieur qui habite au Lila, où j'ai habité moi pendant plus de 22 ans. Rabbi Nissim Dayan. Avec Rabbi Nissim Dayan.
Extraordinaire. Bon voilà, moi j'adore quand les touristes ils viennent me voir un petit peu, passer un petit moment avec moi, j'ai un plaisir extraordinaire. Qu'est-ce que tu penses, Mordechai? Magnifique. Bracha ve'atzlacha. Raphaël, tu kiffes au soleil là-bas, t'es bien là? Regarde ça comment il kiffe. Regarde ça comment il kiffe. Bon, tous ceux qui veulent venir kiffer avec nous, on vous attend. Allez, bracha ve'atzlacha, très bonne journée. Que Dieu vous envoie la bracha, la parnassa, le shalom bayit, la refoua shelema, tout ce que vous avez besoin par le mérite de ce cours de Torah. Amen, Ken Yiratzon.